Il y a 22 ans, l'Afrique m'a adoptée malgré moi. Jamais je n'aurais imaginé vivre comme un chimpanzé et devenir un des leurs. Et jamais je n'aurais imaginé ma vie suspendue entre l'eau et le soleil, deux éléments qui font écho à mon enfance à Hawaï, mais qui ici sont tellement différents. Pendant 8 ans, j'ai habité avec des chimpanzés orphelins à Baboon Island, une île sur le fleuve Gambie. J'étais leur mère, mais aussi le dominant du groupe. Je leur apprenais à devenir des chimpanzés autonomes, et un jour, j'ai quitté l'île. Depuis, le groupe s'est agrandi. Aujourd'hui, 51 chimpanzés vivent sur Baboon Island et 2 autres îles. 2 générations sont nées à l'état sauvage. Tous les chimpanzés de la Gambie sont regroupés ici, dans ce site, qui est un parc national. Tous excepté un seul. Bing vit avec René sur les berges du fleuve. C'est son tuteur et il lui apprend à manger les feuilles de certains arbres pour qu'il rejoigne bientôt les autres. René travaille avec les chimpanzés depuis plus de 25 ans. Originaire du Sénégal, il est Bassari, un peuple d'experts de la forêt. Il y a 3 ans, en Guinée, des braconniers ont tué la mère de Bing pour le capturer. Il devait être vendu en Gambie. Il avait 2 semaines. C'est un miracle qu'il ait pu survivre. Confisqué par les autorités, il a d'abord habité chez moi. Je devais le nourrir nuit et jour, comme un bébé humain. À 18 mois, il ne pouvait plus vivre dans une maison si nous voulions le relâcher plus tard. C'est l'âge où l'on commence à explorer le monde et toucher à tout. Il fallait l'encourager à grimper dans les arbres, à vivre comme un chimpanzé. Bing vit avec nous au campement. Il a toujours été entouré d'êtres humains et je pense qu'il ne sait même pas qu'il est un chimpanzé. Il a pour seul compagnon de jeu un chat qu'il adore comme un frère.
Un jour, René a emmené Bing sur l'île pour le présenter aux autres chimpanzés. Il a complètement paniqué. J'ai réalisé qu'il fallait d'abord qu'il apprenne à vivre avec un congénère au campement pour acquérir les réflexes et le langage de son espèce. J'ai cherché et j'ai trouvé en Guinée Frankie, une petite femelle orpheline de son âge que je vais récupérer à la frontière du Sénégal et de la Guinée. Durant le voyage, les autorités sénégalaises m'ont signalé qu'elles ont confisqué un autre chimpanzé, Diao, trouvé chez un riche commerçant. Diao, viens. Ça va? C'est Kento? Ça va? C'est Tunkara? Ouais. Ça va? C'est difficile, hein? Tu es libre? Il a eu les blessures là, lors de la capture. Hein? Diao a été découvert attaché à un arbre et il porte encore les blessures de sa capture. Le commerçant qui l'avait commandé ignorait que posséder un chimpanzé est totalement illégal. C'est une espèce protégée. Tu as faim? Tu ne connais pas, mais il y a un autre là-bas pour toi. Tu as un ami. Il y a Frankie pour lui. On mange. Elle mange aussi. Elle est là dans la cage, dans la voiture. Elle est dans la cage. L'autre chimpanzé est arrivé en voiture de Guinée, un voyage de 24 heures. Voilà, tu deviens mon ami. Tu es Diao, fatigué tu as vu de le Frankie? voyage? Frankie Je ne peux pas. appartenait à une Suisse qu'il avait recueillie sur un marché de Guinée. Je pense qu'elle pourra s'adapter à la vie sauvage, car capturée plus tard que Bing, elle a gardé ses réflexes de chimpanzé. Elle et Diao montreront l'exemple à Bing. Tu as donné à la nourriture ce matin? Oui, elle a mangé de la banane, de la mangue. Frankie. On a mis Bing there. Hey. Mais fais attention. Ciao. Je suis très contente d'avoir réussi à obtenir tous les permis d'exportation et d'importation nécessaires pour passer les douanes jusqu'en Gambie avec les deux bébés. La législation concernant les espèces protégées est nécessaire, mais fastidieuse. Diao répond aux salutations de Bruno et de René, et ce qui ressemble à un baise-main est un signe de soumission. Frankie est la plus belle chimpanzé que j'ai jamais rencontrée, avec ses longs poils et sa moue d'enfant gâté.
Diao ne peut pas encore être avec Bing ou Frankie. Il faut d'abord que je lui fasse un dépistage de la tuberculose. En attendant, je lui donne un vermifuge et je vais soigner sa lèvre. Il restera en quarantaine chez moi. Quoi? Quelque chose il faut casser? Beaucoup de papier. C'est le premier contact entre Bing et Frankie. Bing a toujours été un petit être sûr de lui, avec les hommes, les chiens et les chats. Mais là, il a perdu toute son assurance. C'est la première fois qu'il est aussi près d'un chimpanzé et il a peur. Good boy. Good Bing baby. Good Bing baby. You did such a good job. Yes, you did. Yes, you did. Good boy. Okay. It's okay. Okay. You were so good. Bing vient de toucher son premier chimpanzé. Je suis fière de lui. Good boy, Bing. You're so brave. Come on. Ce premier contact me fait penser à Lucy et à sa première rencontre avec un mâle. Elle se croyait humaine et elle avait traité de sale. Lucy a longtemps été ma meilleure amie. C'est pour elle que je suis venue en Afrique. Des chercheurs lui avaient appris à communiquer avec les hommes dans le langage des signes. Et moi, je devais lui apprendre à se séparer du monde des humains, à se séparer de moi. Lucy was born as an American. Lucy est née aux États-Unis et elle faisait partie d'une expérience qui tentait de montrer jusqu'à quel point un chimpanzé élevé comme un être humain pouvait s'intégrer dans la vie sociale des hommes. Elle avait un frère humain, sa propre chambre à coucher. Elle se servait dans le frigidaire, elle mangeait à table avec toute la famille. Elle savait même faire du thé, conduire une voiture. Et elle partait en week-end à la campagne pour se mettre au vert. Mais elle avait toujours la chaîne là au cou. Oui. Je pense qu'il y a un avec Lucy et son chat. Quand l'expérience est terminée, elle avait 11 ans. Elle pouvait vivre encore jusqu'à 45 ans. Ses parents adoptifs ne voulaient pas qu'elle finisse ses jours derrière les barreaux d'une cage. Les primatologues ne croyaient pas à la réussite d'une réinsertion en forêt. Mais ils ont voulu essayer. Ils m'ont proposé de l'accompagner. Là, c'est Lucy. Je pensais naïvement rester 3 semaines, le temps que Lucy s'acclimate à l'Afrique. Mais à notre arrivée, nous sommes tombés malades et nous avons fait toutes les deux une dépression qui a duré des mois. Et l'année, puis les années se sont écoulées. Nous avions tout à apprendre de l'Afrique. J'ai vu Lucy affronter des moments douloureux pour retrouver son identité de singe. Et j'ai vécu sur l'île comme un chimpanzé pendant 7 ans. Le soir,
Je regagnais une tente installée dans une cage pour obliger les chimpanzés à construire chacun son nid dans les arbres. Dash quand il était jeune. J'étais la mère de Dash, un petit mâle. Un jour, quand il avait 10 ans, nous sommes allés dans la forêt comme d'habitude. Soudain, tous les chimpanzés se sont écartés de moi en criant. Je me suis retournée et j'ai vu Dash prêt à me charger. Il m'a renversée, attrapée par la jambe et traînée au sol jusqu'à ce que je m'accroche à un arbre. Alors il a lâché prise pour m'attaquer. J'ai juste eu le temps de me jeter dans la rivière et j'ai regagné ma cage à la nage. Ce jour-là, j'avais perdu mon statut de dominant. Le groupe avait sa propre hiérarchie sociale. Ma place n'était plus parmi eux. Mes objectifs étaient atteints, mais j'étais triste. Je perdais ma famille chimpanzé. Cela fait 13 ans que je ne vis plus sur l'île. Diao est toujours en quarantaine chez moi depuis plus de 6 mois parce qu'une éruption réapparaît régulièrement sur sa lèvre. J'ai peur que ce soit de l'herpès. J'ai fait venir le vétérinaire. Il va lui faire une prise de sang et un prélèvement de peau qui seront analysés aux États-Unis. Just under 8 kilos. Here's my watch. Je suis très inquiète, car si Diao a de l'herpès, il ne pourra pas rejoindre Bing et Frankie et devra vivre toute sa vie en cage. Gotta brush his teeth now. Je veux que tu viennes pour rester dans la cage. Parce qu'il commence de réveiller un peu. Je ne peux pas laisser Louis là. Frankie est resté 3 semaines dans la cage sans sortir pour qu'elle s'habitue à René. Bing est inséparable de sa nouvelle compagne. C'est maintenant la saison des pluies. Et dans la forêt, Bing et Frankie trouvent une grande variété de nourriture. Frankie commence toujours par manger avant de jouer. Bing pense toujours à jouer, ce qui agace parfois la petite. Au contact de Frankie, en 6 mois, Bing a fait des progrès. Il commence à goûter des feuilles sans l'aide de René.
Bing est grand. Et j'ai peur pour Louis. Ça, c'est la raison que je veux nous commençons maintenant avec Louis et Frankie. J'ai décidé de commencer dès aujourd'hui à présenter Bing et Frankie au groupe sur l'île. René et Bruno emmèneront régulièrement les deux petits pendant plusieurs mois pour que Futa, le mâle dominant, s'habitue à eux. Je reste au campement. Ma présence risque de perturber le groupe et c'est une opération très délicate. Futa ne craint pas les hommes et, comme tous les chimpanzés, il n'aime pas les intrus. Futa est un jeune mâle de 13 ans. René et Bruno se barricadent dans la grande cage pour les présentations. Futa est arrivé seul à toi? Non, il est avec Frankie. Il n'est pas agressif. Il regarde Frankie et Bing. Élevé aux vitamines, Bing est très grand pour son âge et c'est un mâle de handicap. Il semble plus âgé à Futa et lorsqu'il sera relâché, le mâle dominant sera moins indulgent face à son comportement fougueux. Et puis Bing ne sait pas décoder le langage des chimpanzés. C'est pourquoi je compte beaucoup sur Frankie pour le guider à avoir les bons réflexes. À mon avis, il a une chance sur deux de survivre et d'intégrer le groupe. Et s'il y arrive, ce sera grâce à Frankie. Bouche à bouche entre Futa et Frankie. Salutations. Ils sont salués avec Frankie. Le bouche à bouche. Hey, Bing. What's our sacrifice? Futa? Frankie was touching with Futa, mouth to mouth. Tenez-moi au courant si Bing devient trop agressif. Alors, il faudra que Bruno et René retirent Frankie et Bing. Il y a 11 ans, je pouvais encore aller à Baboon Island, à condition que le mâle dominant soit de l'autre côté de l'île. Do you look the same? Je n'avais pas vu Lucy depuis plus d'1 an. Je lui avais apporté son sac à main et le miroir qu'elle utilisait aux États-Unis. C'est la dernière fois que j'ai été en contact avec elle. Peu de temps après, son cadavre a été découvert. Elle est morte dans des conditions inexpliquées, au moment où elle commençait sa vie de chimpanzé, socialement intégrée parmi ses congénères. Je pense que le décès de Lucy étant survenu juste après mon départ de Baboon Island, j'ai pensé à l'époque que sa mort avait été un point tournant dans ma vie.
Mais je crois que le véritable tournant a été ma séparation d'avec tous les chimpanzés et de cette île où je vivais comme un chimpanzé. Quand j'ai quitté l'île et que j'ai commencé à parler avec les gens, je me suis rendu compte que nous n'avions fait que la moitié du chemin pour protéger les chimpanzés de Baboon Island. Et pour que ces chimpanzés soient protégés, il fallait que nous ayons le soutien des populations qui habitaient autour du parc. Et cela voulait dire informer les gens des besoins des chimpanzés et de la faune et leur apprendre à protéger la nature. Et c'est en allant rendre visite au village alentour qu'un enfant de 6 ans a attiré mon attention. Il avait un don avec les animaux. Un jour, il est arrivé avec un mot épinglé sur sa chemise. Sa famille, retournant au Sénégal, me le confiait car un lien fort nous unissait. Selon la coutume africaine, elle me donnait un enfant. Je n'en avais pas. Et c'est ainsi que Baye est devenu mon fils. Aujourd'hui, il a 16 ans. Tcherno Amadou est le chef du village près du campement. Il est aussi le chef religieux et le marabout. Avant de commencer mes programmes de sensibilisation de la nature, je lui demande toujours son avis. Et au fil des années, je lui ai aussi demandé conseil quand j'avais des problèmes personnels. Et il sermonne Baye s'il fait des bêtises. Sa présence m'a été très précieuse dans les moments difficiles. En fait, je le considère comme mon père adoptif. Demain, je prends l'avion pour la Guinée. Il y a 3 ans, j'ai commencé là-bas un projet plus important que celui de Gambie. Il est financé par l'Union européenne. C'est un programme de protection des chimpanzés sauvages. Mes collaborateurs sur place ont terminé l'inventaire de leur habitat dans tout le pays. Tu m'as dit une histoire. Oui. Il a vu avec les chimpanzés, avec le miel. Je veux qu'il m'explique ça lui-même parce que c'est lui qui a vu ça. Tunkara est un de mes assistants. Sané est un chasseur traditionnel avec qui je vais travailler. Il me raconte comment un chimpanzé est venu lui voler du miel en forêt. La deuxième étape du projet est de faire un recensement de la population de chimpanzés sauvages au nord de la Guinée. J'ai choisi de travailler avec des chasseurs traditionnels de la région, car c'est eux qui connaissent bien le terrain. Sané est le premier chasseur que je forme. Sané est analphabète. J'ai donc conçu des fiches visuelles qu'il utilisera lorsqu'il ira en forêt à la recherche des chimpanzés sauvages. Tunkara est un jeune universitaire. Il supervisera le travail de tous les chasseurs. Pour concevoir ces fiches, Sané a dû d'abord me décrire les différents types de forêts qu'il distinguait, 5 au total. Et ensuite, nous avons tracé une carte visuelle de la forêt pour qu'il puisse indiquer l'endroit où il aura vu des chimpanzés. Chaque fois qu'il ira en forêt, il remplira une ligne précisant l'heure, le type de forêt, le lieu et le nombre de chimpanzés qu'il aura vus. 3 femelles avec les bébés en haut et 4 seuls. Tunkara analysera les fiches et nous pourrons ainsi faire un recensement de la population sauvage et étudier ses déplacements selon les saisons. Le résultat permettra au gouvernement de délimiter dans un 3e temps une aire protégée.
Les chasseurs traditionnels connaissent la forêt, les habitudes des chimpanzés et les plantes qu'ils consomment. Ce sont les mieux placés pour fournir les informations que je recherche et ce sont des gens qui vivront toujours dans la région. Plus tard, je les ferai participer au programme de protection des chimpanzés dans les écoles. J'ai appris à respecter les chasseurs traditionnels après avoir rencontré Morris. C'était un grand chasseur d'éléphants et un guérisseur exceptionnel. J'ai vécu des mois dans la forêt avec lui. Il m'a tout appris. À reconnaître les cris des animaux et leurs empreintes, à marcher la nuit sans lampe de poche, à être autonome en forêt. Il est mort l'année dernière pendant le conflit au Libéria, mais je sens son âme présente dans la forêt. À plus de 700 km de là, à l'est de la Guinée, le parc national du Haut-Niger héberge 22 chimpanzés orphelins dont je dois assurer la réintroduction à la vie sauvage. Ils sont répartis dans 3 cages, selon leur âge. J'attends qu'un vétérinaire vienne des États-Unis pour leur faire un dépistage de la tuberculose avant d'envisager de les relâcher en forêt. Réintroduire ces chimpanzés est un réel défi. Cela fait 3 ans que je recherche en Guinée un endroit adapté. Mais comme les forêts ne cessent de diminuer, je n'ai pas encore trouvé le lieu idéal. Papa. Bobo. Quatre personnes s'occupent d'eux et les sortent en forêt 2 fois par jour. Cinq chimpanzés âgés de plus de 6 ans ne sortent plus depuis quelques mois, car ils sont devenus trop dangereux pour leurs gardiens. Je ne pourrai jamais les relâcher dans une zone habitée ou même dans le parc. La seule solution serait de leur trouver une île assez grande. Allez. Non, viens, viens. Allez, va là-bas, va là-bas. Allez. Allez, Bobo. Allez, allez. Allez. Maman, allez, allez. Je pense que le succès d'une réintroduction dépend aussi du caractère de l'animal.
Nana, la plus grande des femelles, essaye d'adopter Rapa, le plus jeune du groupe. Mais comme elle ne partage pas sa cage, une autre rivale plus jeune s'est approprié le rôle de mère et les deux mamans passent leur temps à essayer de récupérer Rapa. Allez, on y va. Allez. Allez, bon, alors. Tout le monde descend. Allez. Maman, viens. Gira, descends. Allez. Babou a été capturé par des braconniers plus tard que les autres. Il avait déjà appris à faire son nid avec sa mère. Il y a toujours un dominant en puissance pour faire la loi. La lutte commence très jeune. L'enfance des chimpanzés dure longtemps, jusqu'à l'âge de 8 ans. Pastoria, l'ancien Institut Pasteur, est un lieu qui m'effraie et me fascine à la fois. J'y retourne à chacun de mes voyages en Guinée. Des chimpanzés vivaient dans ces cages et ils étaient utilisés pour la recherche médicale. Ils ont permis de mettre au point le vaccin contre la tuberculose, la polio et la rage. C'est ici que l'on mesure la dette que l'on doit à cette espèce en voie de disparition. La première fois que j'ai vu des photos de Pastoria, c'était à la faculté dans les années 60. Et ces photos sont restées gravées dans ma mémoire depuis lors. Ici, c'était une nurserie. Des chimpanzés se balançaient. Je me rappelle très clairement les nounous avec les chimpanzés. Ces longues allées de cage étaient réservées aux chimpanzés plus âgés. Quand j'ai finalement visité cet endroit, j'ai réalisé que pour moi, il était le symbole du début de l'esclavagisme des chimpanzés, comme l'est l'île de Gorée pour l'esclavage des Africains. Et c'est une image qui doit me rester. C'est une motivation. Elle m'aide à poursuivre sans relâche mon travail. Je me rends vers la côte. Là-bas, sur une île dans le delta d'un fleuve, vivent Thérèse et Fanta, deux femelles chimpanzés. Je ne les ai vues qu'une seule fois il y a 3 ans.
Thérèse et Fanta connaissent bien Saliou. Il vient les nourrir tous les 2 jours, mais elles ne me connaissent pas. J'ai peur de leur réaction. Je risque d'être attaquée. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. En signe de profonde confiance et amitié, Fanta me met le doigt dans la bouche. Je suis très surprise par cet accueil chaleureux. C'est blanc, blanc, blanc. Oui, c'est blanc. Je compte bientôt donner à chacune un bébé chimpanzé à adopter. Puis je tenterai de les relâcher, tous les 4, dans une forêt, près d'un groupe sauvage. Je choisirai le moment où elles sont en chaleur. Elles intéresseront ainsi plus facilement un mâle, et elles auront peut-être la chance de s'intégrer au groupe avec leurs petits. C'est une expérience inédite, et si elle réussit, ce serait une formidable ouverture pour d'autres réintroductions. Ooh, Thérèse, you're clean. C'est propre. Thérèse et Fanta me rappellent les moments magiques de ma vie à Baboon Island avec Lucy, Marianne et Karen, notamment quand elles ont eu leur premier bébé. Il existe 3 sous-espèces de chimpanzés. Toutes sont menacées de disparaître, mais la Guinée possède la plus grande population de la sous-espèce d'Afrique de l'Ouest. Si la législation n'est pas renforcée, dans 15 ans, il n'y aura plus de chimpanzés sauvages. C'est pourquoi je tiens beaucoup à ce projet.
La clé du succès de ce projet, c'est la collaboration entre Sané, le chasseur traditionnel, et Tunkara, l'universitaire. La connaissance traditionnelle de la forêt et le savoir universitaire sont complémentaires et tous deux nécessaires au projet. Au contact du chasseur, Tunkara, l'universitaire, a appris à respecter la connaissance traditionnelle. Et cette attitude est déterminante pour l'avenir des chimpanzés en Guinée. J'espère que le lien entre les deux hommes continuera et que les deux connaissances enrichiront d'autres projets de protection de la faune. Cinq mois plus tard, j'ai appris que Fanta était morte. Heureusement, Diao n'avait pas d'herpès et il a rejoint Bing et Frankie pour être relâché bientôt sur l'île. Quant à moi, au cours de mon voyage en Guinée, j'ai rencontré mon mari. Nous avons décidé de fêter notre mariage au village de René et Bruno, en pays Bassari. Au fil des années, les Bassari m'ont toujours apporté leur soutien et dans les moments difficiles, ils m'ont envoyé des messagers pour me consoler et m'encourager à continuer. Je ne pouvais pas imaginer vivre ce moment sans eux. Je les considère comme ma famille. Allez, c'est moi le lion. Et le lion prend la lionne. À l'aube, j'ai dû prendre la route de toute urgence pour la Guinée. La Commission européenne m'a fait savoir que mon projet avec elle était terminé. Je pars chercher de l'aide afin de poursuivre mon combat pour les chimpanzés.